Les policiers ont généralement affaire à des personnes et des criminels qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Mais que se passe-t-il quand ils doivent arrêter leurs propres amis? Voici 3 exemples de cette situation, en commençant par le cas de Buck Preston. You know you ain't got a driver's license. Don't do this, please. I got to. Man, goddamn, Michael. Please. I got to. No, listen to me. No. Please, just listen to Sheriff me. sent me. The sheriff. Sheriff, captain, I mean, they've seen you driving, we gotta get you. L'un des inconvénients de vivre dans une petite ville est que tout le monde se connaît, y compris les policiers. Le shérif de la ville prétend avoir vu Buck conduire son pick-up Chevy, mais presque tous les policiers de la ville savent qu'il n'a pas son permis. Alors que peut faire Buck d'autre que d'essayer de s'en sortir par des explications? I'm telling you, I'm just trying to tell you something. Listen, if you listen to me. The person that was driving this truck just jumped out of the fucking on goddamn Lake Morality, and goddamn, I had no other way to get it here, buddy. I swear to God, I'm not going to drive it no more. I promise you. No, I got to. God damn, Michael, please. 31 to 28. Can you 51 this way? That's crazy, bro. I just passed it. You just passed him? Yeah, on he didn't said, turn around? No, he didn't. I swear to God, he didn't. Michael, I just swear to God, if you listen to me, bro, I swear to God. I'm about to right now, sir. If he's stating someone jumped out behind the wheel. Yeah, and I'm trying to get my truck home. That's it. Buck. Bro, I swear to God, you bro. can't get a driver's license in the state of Florida, dude. That's how bad it is. L'histoire de Buck est que son ami conduisait son camion, mais l'a abandonné près d'un lac, ne lui laissant pas d'autre choix que de rentrer chez lui en conduisant lui-même. Malheureusement pour Buck, nous sommes au 21e siècle, et l'officier lui rappelle qu'il aurait pu simplement appeler quelqu'un avec un permis valide pour le ramener, et qu'il a quand même enfreint la loi, quelles que soient les circonstances. Comme on pouvait s'y attendre, Buck n'était pas très content de cela. I get it, but man, you still can't drive, bro. Pull it off the road and wait till someone has a valid license. What? Let's go. That's crazy, dude. Would you tell him? Let's go, Buck. I'm not playing this game. What do you mean? I'm telling you the truth. Nobody jumped out. God damn it! I'm hit on the wall foot. Man, I'm trying to tell you something. Ain't nobody jumped out, Buck. Yes, they did. Kevin, did they not? Stay out of this, Kevin. Did they not? Kevin, back up. Kevin, you stay out of this. Did they not jump out? Back up, Kevin. God damn, dude. I'm trying to get respect when you gonna run from me like that. Get up. Bien que la poursuite n'ait pas duré très longtemps, tout cela n'a fait qu'ajouter une charge supplémentaire à la liste déjà assez longue de Buck, et étant donné à quel point tout le monde semble être proche ici, vous savez juste que cette poursuite policière va être le sujet de conversation de la ville. Une partie de la lutte au sol a dû être coupée, mais les policiers ont rapporté que Buck avait résisté si fort qu'ils ont dû utiliser un taser pour le calmer. Les images reprennent lorsque Buck était complètement maîtrisé et menotté. Buck a été emmené dans le véhicule de patrouille de l'officier et conduit au poste. Visiblement en colère, il a décidé de rendre la conversation personnelle sur le chemin du retour. I don't talk to you about your mom and this. This is. I don't give a fuck if you talk to me about my mom or not. Leave my family out of this, dog. All I'm saying is this. Would she be proud of you for sticking that fucking taser to me when I was not even resisting when you done that? You were resisting. What the fuck I was? You had me. Yeah, that's why we had each other in headlocks. Whatever. Look, Buck. Stop bringing my mom into it. Il y a peu d'informations sur ce qui est arrivé à Buck après cette vidéo, mais il est probable qu'il ait été accusé de conduite sans permis et de résistance à l'arrestation. On pourrait argumenter que Buck pourrait aussi être accusé de fuite pour échapper à un officier, mais c'est un crime passible d'une peine de prison de 5 ans. Il est plus probable que l'officier ait donné à son ami l'accusation de délit mineur passible de seulement quelques mois de prison. Il est peu probable que les suspects dans ce prochain cas aient reçu le même traitement, car ce n'était pas seulement un civil pris en train d'enfreindre la loi, mais aussi leur ami policier. How you doing? Reason I stopped you is your right brake light is out. Who do you work for? So did you stop me because my right brake light is out? Yeah. Or did you stop me to ask me who I work for? Well, I'm asking you both. DCS. What? DCS.
DCS? What's DCS? You don't know what Department of Children's Services? Comme il l'a mentionné, la suspecte nommée Petra Edgerton a été initialement arrêtée pour un feu de freinage cassé. Mais l'officier a rapidement remarqué autre chose. Un badge de police autour du cou de Petra. Premièrement, ce policier ne reconnaît pas le supposé officier. Mais il est aussi inhabituel de voir un officier de police conduire une voiture en panne. Quelque chose semble suspect, alors le policier décide d'enquêter plus en Your profondeur. license then? Do you have your badge on you? Like your ID badge? I can badge for. Being a police officer. See, this is what's conflicting. You're asking me all those questions. Right. You're saying to stop me for my right brake light. So, if you're a police officer, you understand what probable cause is, right? So what's the problem with that? Your right brake light's out. My right brake light wasn't out when you followed me out of the gas station. Yeah, it is. It's out right now. The car wasn't even on when you followed me out of the Doesn't gas matter. You're driving with a brake light out on the streets, so it's an station. equipment Okay, you violation. followed me out of the gas station. I saw it when you were pulling out. À ce stade, le problème du feu de freinage est le moindre des soucis du policier. Il est difficile de définir comment un officier hors service est censé se comporter, mais quelque chose chez Petra déclenche des sonnettes d'alarme pour le policier. Elle se montre défensive, fermée et donne des réponses étranges et vagues à des questions auxquelles un vrai policier serait capable de répondre. Il est donc temps d'arrêter les jeux et de comprendre exactement ce qui se passe Look, ici. long story short, I just want to know who you work for. And that's the issue. Why do you want to know who I work for? Because I've never seen you around here before. You're not a police officer that works here. You don't know who I am. You That's just right. said you never seen me. Right. So, are you a police officer or are you not a police officer? So because a black person walks into a store with a badge and a gun, it's an issue. That has But nothing to do never with you seen being me. black. Are you a police officer or you're not a police officer? Not a police officer. You're not a police officer? No, So why would you go into Quick Trip and get free food with your badge and gun? because I'm an officer. You don't have to be a police officer to go in there. I've been doing it for 3 years. So you're not a It's certified police It's officer. not probable cause. It's a personal thing. Il existe une douzaine de façons pour un policier de prouver qu'il travaille pour une certaine agence. Par exemple, elle pourrait donner le nom de son département et de son superviseur et faire vérifier les noms par le policier. Cela ne prendrait que quelques minutes et tout vrai policier le saurait. Donc le fait qu'elle devienne défensive à la place et transforme cela en une chose personnelle est un énorme signal d'alarme. Il est également clair que Petra ne semble pas réaliser ce qu'elle a réellement fait de mal. Quelques minutes plus tôt, elle a été vue à l'intérieur du magasin présentant son badge et son arme au caissier et sortant avec de la nourriture gratuite. Ce n'est pas seulement une usurpation d'identité de policier, c'est du vol. Donc le policier doit aller au fond des choses. Did I steal from Are you Quick Trip? yeah, if you're not a police I officer. did not steal from Quick Trip. I went up to the register, spoke to the guy that works there, and told him I had his drink. So you're presenting yourself as a police officer with your badge and your gun on the side. Okay, Do you understand that? I do understand that. But my issue with you is, you've seen that. You say because you've never seen me before. So And who do you work followed for? me out of the store. Who do you work for? Are you Who is pulling me DCS? over? How long have you been working? 12 years, 13 So years. How do you not know what DCS is? There's, like I said, is it Department of Children's Services? What is it? Explain it to me. I don't have to explain myself to you. If you're gonna give me a ticket for the tail light, you give me a ticket for the tail light. Okay. You see your license? Comme il n'obtient rien de Petra, le policier décide d'appeler lui-même DCS et ses soupçons sont instantanément confirmés. Who is your supervisor? What do they have to do with my brake light? What it has to do with is you've told me you're a police officer or you're an officer for DCS. I've got DCS on the phone. They say you don't work there. So who's your supervisor? Il semble que la suspecte connaisse au moins quelque chose sur le travail de police, car elle choisit de rester silencieuse à partir de maintenant. Le policier tourne donc son attention vers le passager de ce véhicule qui, jusqu'à présent, n'a pas dit un mot. Quand il demande son identité, il a une énorme surprise. One of your employees here, Brandy Green. She was with her friend, Petra Edgerton. Brandy decided that she was going to give Petra her badge and her gun to go into Quick Trip and get some food. So I pulled them over for a broken tail light. Petra was driving. She had the badge on and the gun on. When I pulled them over, she identified herself as a DCS officer and then later admitted to not being a DCS officer. And your employee, Brandy Green, admitted to giving her the gun and the badge to go into Quick Trip to get the free food. Après une enquête un peu plus approfondie, Petra et la véritable policière Brandy Green avouent tout. Suite à l'incident, Brandy a démissionné de son poste au DCS et Petra fait face à des accusations de crime pour usurpation d'identité.
passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Il y a beaucoup plus d'exemples de ces policiers qui semblent simplement oublier qu'ils doivent aussi suivre les règles, tout comme le caporal Scott Bertzik l'a fait le jour du Nouvel An 2021, lorsque l'officier Brooke Shutterly est arrivé sur les lieux d'un accident de voiture. So, reached out for my lighter, slammed into his ass. Cool. Yeah, not really. Not really. Yeah. Are you okay? Oh yeah, no, I'm good. Your car's fucked up. No, absolutely. Which I just fucking fixed. Évidemment, Brooke et Scott se connaissent, et curieusement, Scott ne retient rien lorsqu'il décrit exactement comment l'incident s'est produit. Il est clair que Scott est celui en faute ici. Alors avant d'aller plus loin, Brooke décide d'appeler la base pour demander s'il est acceptable qu'elle gère cet incident. This crash, Birdie, ISO come work it? Okay. I can't remember. It's been a long time since I've worked a crash with one of us in it, so... No, he's not on duty. He's in his POV. I just didn't want there to be any, like, conflict of interest type issues. Alright, that was it. I just wanted to make sure. Alright, bye. Dang it, Birdie. Brooke reçoit le feu vert et on lui dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour qu'elle gère cette affaire. Je pensais que c'était avant qu'elle ne remarque ceci. You good? Wait. Huh? Wait on his way. He's not coming. Good? Walking home, but yep, I'm good. So, Birdie, you giving me some indicators? Oh, Listen. that woman. Listen. Valdez is coming out just to... I'm not gonna lie to you about it. She's on her way? Yeah, she's on her way. I'm not really comfortable with this whole thing at all, but I'm not gonna lie to you about it. Oh no, 'Cause- I don't mean to put you in that Indy. Yep. From now on, you know how it goes. You can't consume anything, okay? Because right now you're being detained. Wait, what? Il est évident que Scott est sous l'influence de quelque chose, à en juger par son discours confus, ses réactions ralenties et sa légère perte de contrôle moteur. Brooke est assez sûr qu'il a bu à ce stade. Scott n'est plus son superviseur. Il n'est qu'un suspect dans une affaire et de plus, il est ivre et probablement imprévisible. Une combinaison qui peut être incroyablement menaçante pour une femme officier. Please don't make my life difficult. I would never do that to you. Okay, I'm very uncomfortable right now. And I apologize for putting you in that position. Are you on? Yes, I am. And I'm going to remain on for integrity. You know you can't smoke right now. Why? Because if I'm going to do a DUI investigation, it impedes it, so you can't consume anything. I want to get that dog. This is a really cute dog. Fear aggression issue. You can always train a dog. You can't consume anything. You're killing me. Trying. But too late now! Après une courte attente, un autre officier arrive sur les lieux, ce qui signifie qu'ils peuvent enfin commencer à aller au fond des choses avec des tests de sobriété. Ceux-ci ont duré plus de 10 minutes, mais il n'est pas difficile de deviner comment ils se sont déroulés en regardant juste quelques secondes. You may begin the test. 1, 2, 3. À en juger par cela et les preuves accablantes contre lui à ce stade, les officiers ont pensé qu'il était sûr de conclure que Scott avait bu cette nuit-là et ont décidé qu'il était temps de le menotter, ce dont il était loin d'être heureux. There's things that we can do to fix this, but It's got the hinge locks. okay. Good to go? Bien que Scott soit l'un des suspects les plus polis et respectueux jamais vus sur cette chaîne, il a en fait reçu une peine plus sévère que la majorité des policiers criminels. Après avoir soufflé 0,156 au poste, il a été accusé de conduite en état d'ivresse et de dommages à la coupe et pas...
condamné à payer un peu moins de 1 000 $ d'amende, à effectuer 50 heures de travaux d'intérêt général et à suivre plusieurs cours sur l'abus de substances et la conduite en état d'ivresse. Son permis de conduire a également été suspendu pendant 6 mois. Il a également été poursuivi par le conducteur du véhicule qui l'a percuté et un règlement financier a été conclu. En plus de tout cela, il a également été suspendu sans solde pendant 1 semaine et a reçu un accord de dernière chance, ce qui signifie qu'un faux pas de plus et il était définitivement renvoyé.